Griselda Milagros Garcia, que tout le monde appelle Mila, semble à présent jongler avec sa machine. Qui aurait cru, il y a quelques mois à peine, que cette jeune péruvienne qui se déplace avec des béquilles allait pouvoir fabriquer toutes sortes de sacs, besaces, porte-documents et autres cartables. Comment utiliser une machine à coudre? Le jour où je me suis assise, je me disais, je ne vais pas pouvoir, je ne vais pas pouvoir. Mais inconsciemment, je me disais à moi-même, essaye-le. Si tu ne peux pas le faire, pas de problème, au moins tu l'auras essayé. Mais ne reste pas dans le doute. Comme une trentaine d'autres membres de l'association de personnes handicapées Trino, Mila a suivi une formation technique offerte par la municipalité de Villa El Salvador. Dans ce faubourg très pauvre de Lima, ce cours de couture à domicile était une opportunité précieuse, comme l'a bien compris Eulogio Rojo González, le président de Trino, qui a monté cette entreprise sociale. Pour nous, les personnes handicapées, la seule manière de générer notre gagne-pain est de créer nous-mêmes nos propres sources d'emploi. L'association Trino, qui rassemble dans le quartier près de 150 membres affectés d'un handicap, organise également des manifestations sportives et des événements publics pour attirer l'attention sur le besoin de reconnaissance des personnes handicapées. Son président a bien compris l'importance de rejoindre le syndicat unitaire des travailleurs handicapés, Sinutradis, lui-même affilié à la CUT, la centrale nationale syndicale péruvienne. Quand les organisations se présentent individuellement, elles ne sont pas écoutées. Dans notre travail, nous œuvrons pour que les personnes handicapées soient plus unies à travers leurs associations ou les corps de métier pour mieux pouvoir réclamer nos droits, tels que notre droit au travail, à l'éducation et aux loisirs. Je pense que si nous apparaissons en rang dispersé et trop divisés, jamais nous ne parviendrons à atteindre ces objectifs. Au Pérou, certaines avancées législatives témoignent d'une évolution positive en faveur d'une meilleure insertion des personnes handicapées au travail. Une des lois promulguées vise ainsi à leur réserver 3% des emplois dans les entreprises publiques et privées. Mais, faute d'accès à une éducation appropriée et à des moyens de transport adaptés, les Péruviens et Péruviennes vivant avec un handicap se voient souvent exclus des emplois décemment rémunérés. Comment arriver à temps au travail quand les autobus publics refusent de prendre le temps de laisser monter à bord des personnes handicapées? Mila, dont le frère est né avec le même handicap, ne se laisse pas décourager. Je connais certaines de mes amies, des personnes handicapées, qui quand le véhicule ne veut pas les prendre, continuent à marcher et se lamentent. « Aïe, le véhicule ne veut pas me laisser monter, que vais-je faire ?» Moi non, j'ai une autre manière de penser. Cette voiture-ci ne veut pas me prendre, tant pis. Je continue à attendre. Une des voitures suivantes me prendra. Je dois sortir un peu plus tôt, mais d'une manière ou d'une autre, j'arriverai à bon port. Sur chaque sac à dos vendu 17 sols péruviens, plus ou moins 4 €, le travailleur ou la travailleuse handicapée qui l'a fabriqué ne touche que 1 sol. Pour pouvoir garantir à Mila un revenu de subsistance, la vente de produits sortant de l'atelier devrait fortement augmenter. Mais pour cela, il faudrait des machines à coudre supplémentaires et des conseils d'experts. Une trentaine de personnes ont été formées, mais seulement 2 peuvent travailler en même temps, faute de machines. Mais ces difficultés n'arrêtent pas Mila, qui continue à transmettre son enthousiasme et son savoir-faire aux autres travailleuses handicapées de l'atelier de Trino. Il y a beaucoup de gens qui disent que les personnes handicapées ne peuvent pas faire grand-chose. D'une certaine manière, nous leur démontrons le contraire. Il y a aussi beaucoup de gens qui peuvent croire que nous allons en rester là. Mais moi, je crois que plus de choses peuvent être faites.